Encore une belle photo ratée. Pourquoi ma photo baigne dans un halo jaune-orange? Comment je peux corriger cette teinte pour obtenir un rendu correct des couleurs? C'est ce qu'on va voir ensemble dans le guide de la photo ratée. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater. Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Le problème de cette photo ratée, ce qu'on va essayer de corriger ensemble, c'est qu'on a clairement une teinte jaunasse, orangée, dominante, et donc globalement un rendu des couleurs qui n'est pas du tout optimal dans cette photo. Vous avez sans doute déjà noté ce même problème dans certaines de vos photos, notamment sur des prises de vue en intérieur. Ça peut également arriver en extérieur où on peut observer une teinte dominante un peu bleutée. Alors, pourquoi a-t-on ce problème sur cette photo? Ce phénomène est dû à la source de lumière présente dans la prise de vue et plus précisément à la façon dont votre appareil photo va l'interpréter et donc la restituer. Sans entrer dans trop de détails techniques, on dit que la lumière a une température. Et en fonction de cette température, la source lumineuse va générer une teinte plutôt chaude, genre jaune-orangé, comme sur cette photo, ou plutôt froide, bleutée. Pour prendre un exemple, une ampoule électrique incandescente va avoir tendance à produire une teinte jaune-orangé, plutôt chaude, alors qu'en temps couvert en extérieur, pourra générer un halo un peu bleuté. Pour gérer ces différentes températures de sources lumineuses qui vont impacter chacune de vos photos, l'appareil va utiliser la balance des blancs. La finalité de ce réglage, c'est de produire une reproduction fidèle des couleurs. Pour faire simple, un bleu doit apparaître bleu et pas virer vers le vert ou le jaune, pour juste citer un exemple. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des couleurs. Pour faire ça, l'appareil va réaliser un étalonnage pour afficher en blanc ce qui est blanc sur la photo, d'où le nom de balance des blancs. Et si ce qui est blanc dans la scène photographiée est bien restitué en blanc sur la photo, et ça indépendamment de la source de lumière, c'est l'ensemble des couleurs qui seront également correctement restituées sur la photo. Assez curieusement, ce réglage de la balance des blancs est assez souvent ignoré, mis de côté, notamment lorsqu'on débute en photographie. Moi-même, quand j'ai débuté, peut-être comme vous, comme tout le monde, j'ai lu pas mal de livres, j'ai regardé plein de tutos, et on parle en général beaucoup plus souvent d'exposition, de réglage ISO, de temps de pause que de balance des blancs. Mais ce réglage, il est super important, parce qu'il impacte le rendu de l'ensemble des couleurs de vos photos. Avec le risque, si la calibration est mauvaise, de vous retrouver avec une teinte différente de la scène que vous aviez visualisée avant de prendre votre photo. Après, il faut savoir que les appareils photo les plus élaborés, notamment les réflexes numériques, font dans la plupart des cas une très bonne interprétation de la lumière. Globalement, quand vous photographiez une scène en extérieur avec des bonnes conditions de lumière, c'est rare, voire très rare, de se retrouver avec un problème de balance des blancs. Ça peut toujours être amélioré, mais globalement, l'appareil fait un très bon travail. Par contre, dans certains cas, l'appareil va avoir plus de difficultés à effectuer ce réglage automatiquement, notamment en intérieur, avec parfois plusieurs sources de lumière artificielles, avec donc chacune température différente, qui peuvent d'ailleurs se mélanger à une lumière naturelle. Pour prendre un exemple, on peut imaginer une scène avec en intérieur avec plusieurs lampes et de la lumière naturelle qui viendrait d'une fenêtre. Dans ces cas-là, c'est assez courant de se retrouver avec un mauvais réglage de la balance des blancs et donc une teinte dominante assez lourde sur les photos, comme un halo coloré qui recouvrait la photo. Encore une fois, c'est l'exemple que j'ai pris sur cette photo. Maintenant qu'on a identifié le problème, quelle est la solution? Dans ces cas-là, il va falloir agir sur le réglage de la balance des blancs. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, avant la prise de vue ou en post-traitement, c'est-à-dire après avoir pris votre photo. Avant la prise de vue, vous pouvez adapter le réglage de la balance des blancs. À peu près tous les appareils, y compris les téléphones portables,
vous permettre de choisir un certain nombre de pré-réglages, par exemple lumière incandescente, temps nuageux, temps ensoleillé. Donc c'est des réglages à tester, mais le rendu n'est pas toujours non plus parfait, mais bon, on va dire que ça aide clairement à se rapprocher d'une restitution correcte des couleurs de la scène photographiée. Sur les appareils photo comme les réflexes numériques, vous pouvez également régler précisément la température de la source lumineuse, avec donc un réglage beaucoup plus précis. Pour aller encore plus loin, vous avez même la possibilité d'étalonner l'appareil photo en utilisant un point de référence, par exemple en utilisant une carte blanche ou grise que vous pouvez photographier pour prendre une mesure précise de la balance des blancs dans les conditions de lumière exactes de votre prise de vue. Mais la méthode que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, c'est le réglage en post-traitement. Donc, corriger a posteriori de la prise de vue la balance des blancs, en espérant transformer une photo ratée en photo réussie. On va donc passer au tuto dans Lightroom. Et nous voilà dans Lightroom. Mon premier conseil quand vous retouchez vos photos, quel que soit le logiciel que vous utilisez, c'est de commencer par le réglage de la balance des blancs. L'idée, c'est de partir d'une photo correctement calibrée en termes de couleurs, avant de se lancer dans des réglages plus précis, par exemple d'exposition, de contraste ou de saturation, pour éviter de faire des ajustements sur un rendu de base qui ne serait pas correct. Je vais vous montrer deux méthodes très simples pour corriger notre problème de balance des blancs sur cette photo. La première, c'est tout simplement de faire confiance à la correction automatique qui fait un très bon boulot dans la plupart des cas. Donc ça se passe au niveau du panneau principal des retouches. Il suffit de sélectionner Auto au niveau du réglage de la balance des blancs. Et voilà le résultat, c'est quand même vraiment mieux si on compare cette photo en mode avant-après. Avant retouche à gauche, après retouche à droite, on voit bien que cette teinte dominante jaune-orangé a disparu. La table et la tasse, qui sont blanches, apparaissent maintenant avec la bonne teinte sur la photo. Et comme je l'ai indiqué précédemment, le réglage de la balance des blancs impacte le rendu de l'ensemble des couleurs. On va voir ça de plus près en zoomant un peu sur les blocs de post-it. C'est assez saisissant sur le bleu, qui apparaît avant plutôt verdâtre. Si on regarde un peu au niveau du jaune, voilà, on avait un jaune, et en fait on a plutôt en réalité un vert plus fluo. Et si on regarde le rose, pareil en fait, on voit une teinte corrigée qui est plus fluo et moins terne. Alors, si je reviens au panneau de retouche, après avoir sélectionné le réglage automatique, vous pouvez tout à fait faire des ajustements manuels si le réglage de base ne vous convient pas, en jouant sur le curseur de température, en le déplaçant à gauche pour le refroidir, et en le déplaçant à droite pour le réchauffer. Mais encore une fois, ma recommandation c'est de passer par le réglage automatique comme point de départ, puis de contrôler le rendu et l'ajuster si besoin. Alors maintenant je vais revenir au réglage initial de la prise de vue pour vous montrer une autre méthode d'ajustement. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est d'utiliser la pipette. L'idée, c'est de sélectionner sur la photo un point de référence de tonalité neutre, un point blanc ou gris, qui va permettre au logiciel de faire un étalonnage précis de la balance des blancs et d'ajuster le rendu des couleurs en conséquence. Donc je vais cliquer sur l'icône de la pipette et sélectionner un point sur la table, puisque je sais que la table est blanche. Et ce point sélectionné va servir de référence pour définir ce qui doit être blanc sur la photo. Et voilà le résultat. Dans cet exemple, on a rendu assez proche finalement du mode automatique qu'on a vu précédemment. On a rendu un petit peu plus froid, à peine, hein, mais un petit peu plus froid, ce qui montre quand même la bonne interprétation du mode automatique. Alors, évidemment, ce réglage ne veut pas dire que le travail sur cette photo, sur cet exemple est fini. Dans cet exemple, on sera sans doute amené à vouloir jouer un peu sur l'exposition, déboucher les zones sombres.
Un conseil important concernant la correction de la balance des blancs en post-traitement, c'est d'ailleurs valide pour d'autres réglages comme l'exposition ou la saturation des couleurs, c'est de prendre vos photos au format RAW, si votre appareil vous le permet. Contrairement au format JPEG, qui est le format le plus commun pour l'enregistrement et la visualisation des fichiers numériques, le format RAW est un format brut qui conserve l'ensemble des informations récoltées par le capteur de l'appareil photo, et ça permet de faire des ajustements en post-production plus importants sans perte de qualité. L'ampleur de la plage dynamique des tonalités d'un fichier RAW est sans comparaison avec un fichier JPEG qui est un format compressé. L'avantage du JPEG prend moins de place, mais format compressé, on a une perte de qualité. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire d'ajustement de balance des blancs avec une image au format JPEG, mais vous aurez moins de latitude. Si vous poussez un peu trop le curseur d'ajustement, vous risquez d'avoir un rendu des couleurs plus ou moins dégradé, avec potentiellement un phénomène de postérisation. À ce sujet, je ferai une vidéo prochainement sur la chaîne sur les différences entre ces deux formats, en prenant des exemples pratiques. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous montrer l'exemple d'une autre photo. À mon sens, le réglage de la balance des blancs est important pour l'ensemble de vos photos, et je vous recommande, encore une fois, de toujours commencer par ce réglage, même si c'est juste pour un rapide contrôle du rendu. Mais en fonction du type de photographie, un réglage qui correspond à la réalité de la scène photographiée va être plus ou moins important. Je m'explique, si vous faites une photo d'un objet, par exemple ici cette tasse, que vous souhaitez vendre en ligne, avoir une balance des blancs la plus parfaite possible, parfaite au sens de au plus proche de la réalité, de la couleur, de la teinte de l'objet, ça va être super important puisque l'objectif de la photographie d'un produit, c'est de le présenter tel qu'il est. Si je prends l'exemple comme ce coucher de soleil, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, je pense que c'est important de rappeler que la créativité est super importante. Après tout, c'est une des raisons pour lesquelles on adore la photographie, c'est pour exprimer notre créativité. Dans cette prise de vue, par exemple, si je procède de la même manière que ce qu'on a vu sur la première photo, je vais choisir la correction de balance des blancs en mode automatique, et j'obtiens un rendu intéressant qui est un peu plus froid que sur ma photo originale, ce qui n'est pas incorrect d'ailleurs, ni même moche, mais je peux tout à fait, pour des raisons personnelles, de créativité, décider de partir dans une autre direction et de vouloir réchauffer la scène, si je place mon curseur vers la droite, ou alors de pousser à l'inverse pour carrément la refroidir encore davantage. Dans ce cas-là, on n'est plus dans une reproduction entre guillemets fidèle à la réalité, mais bien dans une interprétation plus personnelle et créative. Je souhaitais conclure là-dessus parce que je pense que c'est important de connaître les règles en photographie, mais c'est aussi important de savoir jouer avec et les détourner. Si vous voulez qu'on se retrouve très vite pour l'analyse et la solution à une nouvelle photo ratée, likez la vidéo, postez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à très bientôt. Et n'oubliez pas, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.